Les meilleurs dans le royaume, c'est ceux qui obéissent à la parole sans rien attendre. Si l'obéissance à la parole est motivée par quelque chose que tu désires, le jour que tu auras cette chose-là, l'obéissance à la parole n'aura plus d'importance. Comment est-ce qu'on peut obéir à la parole sans attendre? Sans attendre quelque chose? C'est quand on a découvert que dans la parole que nous sommes en train d'obéir se trouve tout ce dont nous avons besoin. On appelle ça la révélation de la parole. Tous ceux qui bossent la Bible sans révélation là, ils vont sortir les versets comme ils l'ont bossé aussi. Mais une fois que la parole t'est révélée, tu ne peux plus la laisser partir. Non. La parole, c'est une mine. C'est ça que Jésus a dit, le royaume, c'est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a découvert. Et comment tu vas faire pour découvrir un trésor caché dans un champ? Le trésor n'est pas là-bas par hasard. Hein? On dit caché. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a caché dans le champ. Et toi, tu as découvert ça. Dans ta joie, tu vas vendre tout ce que tu as et tu viens acheter le champ. Est-ce que tu peux quitter un tel champ encore? On ne t'a pas donné le champ, tu l'as acheté. À quel prix? En te dépouillant pour acheter le champ. Et les gens qui te regardent faire, ils disent, mais attends, mon ami, tu vas tomber en faillite là. Il n'y a rien sur ce champ. Mais ils n'ont pas de révélation. Toi, tu as la révélation. Toi, tu as vu quelque chose. Dans le champ nu là, tu as vu un trésor qui est là-bas. Personne ne pourra encore t'arracher ce champ là. Et c'est comme ça, ceux qui ont la révélation de la parole, toutes les paroles qui sont révélées, qui entrent en eux, ne sortiront plus jamais. Ces paroles-là demeurent en eux. Tu sais, la perte, c'est quoi? Tu as vu un champ, ça n'intéresse personne. Tu es allé vendre tous tes biens, tu as acheté le champ, mais tu as perdu. Tous les biens que tu avais là, tu les as vendus. C'est perdu, tu ne peux plus les avoir. Tu as pris l'argent à remettre au propriétaire du champ que personne ne veut. Tu as tout perdu. Il te reste quoi? Le champ là seulement. Mais maintenant, il y a une connaissance que tu as et que les autres n'ont pas. La connaissance du trésor qu'il y a dans le champ là, c'est toi seul qui as ça. Personne d'autre n'en a. Comment les gens te regardent comme un malheureux, un misérable? Toi, tu es content, tu es heureux, tu es jovial. Et tu vas commencer à creuser. Et les gens vont se demander, mais attends, il est devenu fou maintenant. Non seulement il a perdu tout, il commence à être fou maintenant. Jusqu'à ce que tu touches le filon. Et puis les gens commencent à venir maintenant. Toi, tu es le patron de la mine. Et c'est toi qui emploies les gens maintenant. Mighty God. Tu sais, si tu veux que les gens te servent, il faut que tu aies la révélation. Tu ne peux pas amener les gens à te suivre si tu ne les aides pas à toucher le filon. Non. Même si les gens n'ont pas la révélation, ils ne sont pas des idiots. Quand quelqu'un te suit et il apprend des choses, il va continuer à te suivre. Mais s'il te suit et puis il n'apprend rien, il va être fatigué. Continue de les faire boire le coca et puis le Fanta, puis manger les porc-au-fou. Un jour, ils vont partir. Il doit connaître quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et c'est ça, Paul dit, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mais les gens se demandent, mais attends, nous on a marché avec lui 3 ans et demi, on mangeait avec lui, on dormait avec lui. Mais c'est de quelle connaissance toi tu parles? Non, moi je n'ai pas dormi avec lui, je n'ai pas marché avec lui, je ne l'ai pas connu physiquement. Mais sa connaissance
est la chose la plus excellente. Alors les gens disent, écoute, il avait les yeux bleus, et puis il était taille fine, et il avait les longs cheveux. Paul dit non, si vous l'avez connu dans la chair là, nous, ce n'est plus dans la chair qu'on le connaît. Nous, on l'a vu dans la gloire. Et Jean pouvait dire, ouais, Paul, je te comprends. Parce que c'est l'île de Patmos, quand je l'ai vu là, je ne l'ai pas reconnu. J'étais le plus proche de lui. Je posais ma tête sur sa poitrine. Mais quand je l'ai vu, je ne l'ai pas reconnu. Je suis tombé. Il m'a dit, lève-toi. Je suis celui qui était, qui est maintenant et qui vient. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour l'éternité. C'est ce Jésus glorieux là. Parce que beaucoup ont connu le Jésus de la crèche. Ils en ont fait la religion aussi du Jésus de la crèche. D'autres l'ont connu, le Jésus de Cana qui change l'eau en vin. Ils en ont fait aussi leur religion. D'autres l'ont connu, le Jésus qui est crucifié à la croix. Ils en ont fait aussi leur religion. D'autres l'ont connu comme Jésus qui est ressuscité. Ils en ont fait leur religion. Paul a dit non, il faut aller jusque-là. Celui qui est ressuscité a été glorifié. Donc c'est le Jésus glorifié là qui nous intéresse maintenant. Si tu as un Jésus qui n'est pas glorifié, il ne peut rien faire. Ton christianisme sera un christianisme faible, un christianisme maltraité, un christianisme torturé, un christianisme rejeté. Mais le christianisme où le Christ glorifié est le centre de toutes choses, alors les gens vont te respecter. Et pour arriver là-bas, il faut que tu demeures en lui.